prennent mon pouce. Ça émet un petit son métallique. Du coup, ils ont le droit à une récompense. En fait, l'animal fait la liaison entre je touche le target, j'entends ce bruit et derrière j'ai le droit à une récompense. C'est ça vraiment le but recherché, c'est qu'ils n'arrêtent pas l'exercice avant d'entendre en fait le bruit. C'est pour ça qu'on utilise le clicker. Alors on peut leur demander, comme je vous ai montré, viens Volga, viens. Volga. Dieu. Volga, viens. Là. Volga. De venir au target, donc déjà de se poser comme ça c'est déjà un miracle hein, pour des loutres. C'est quand même des animaux qui restent assez speed tout le temps. Mais Volga, c'était pour toi. Du coup, on peut les faire monter sur des types de supports en bois comme ça. Donc le support en bois a une utilité. Hein, donc c'est pas en lui qui a une utilité, c'est vraiment ce qu'on va mettre dessus puisque c'est un support à balance. Une fois par mois, on va mettre une balance en inox dessus. On va prélever le poids de l'animal. Non, Dio, tu restes. Tu restes. On va prélever le poids de l'animal et puis on va mettre ça sur un tableau. Ça va nous permettre en fait de faire un suivi mensuel du poids de l'animal. Si maintenant il perd du poids, arrête. Tu mords pas le target, c'est après. Tu restes. Et du coup, on va pouvoir justement regarder s'ils perdent ou s'ils prennent trop de poids. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce support. De une, c'est pour les habituer à monter sur quelque chose. De deux, c'est pour éviter aussi que la balance soit à même le sol et qu'il n'y a pas trop d'équilibre avec le sol qui est un peu ondulé. Et puis, comme c'est des animaux qui restent assez longs de corps, ils ont tendance à sortir, en tout cas de toucher avec la queue, ils touchent le sol et ça fausse le poids. C'est pour ça qu'on utilise un petit support à balance. Ensuite, on leur demande à nos loutres différentes façons de se positionner. Donc on peut leur demander de se mettre comme ça, ensuite de se mettre debout. Donc ça c'est pour regarder sous le ventre. Ou la dernière c'est sur le dos. Back. Voilà, tu restes. Donc elle reste sur le dos, la loutre, comme ça nous permet de regarder aussi au niveau des pattes arrière s'il n'y a pas un souci particulier. Volga, tu viens? Dio, place. Allez. Alors quand je leur demande d'aller en place, hein, c'est pour qu'ils n'embêtent pas leurs compagnons. Donc Volga, je vais lui demander de venir au target. Dionysos, il sait qu'il doit rester à sa place. Tu restes Volga? Donc voilà, avec ce deuxième bâton, en fait, on vient toucher l'animal. C'est pour les habituer au toucher, puisque ensuite ce bâton, on le supprime complètement pour justement utiliser la main directement. Donc il y a certains individus qui se laissent faire, il y en a d'autres qui se laissent un petit peu moins. Je sais que Dionysos, il n'y a vraiment pas de souci, j'ai pas besoin d'utiliser le bâton puisque je peux directement les toucher. Voilà, on peut toucher au niveau des omoplates, on peut monter au niveau des oreilles, limite au niveau du nez. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci, ils se laissent faire. Et ça c'est très bien parce qu'on peut palper l'animal pour voir s'il n'y a pas un souci particulier qu'on n'aurait pas vu à l'œil nu. Une plaie un petit peu trop profonde, un kyste ou une tumeur par exemple. Si on sent cela, bah, du coup on fera appel au vétérinaire qui viendra donner son diagnostic. Tu viens? Tu restes? Alors Volga, elle aime pas. Voilà, elle fait partie des individus qui ont un peu de mal à travailler parce qu'elle est un petit peu âgée, du coup tu restes? C'est des bébés, Volga. Tu restes, reste. Ah bah tu fais quoi là? T'essayes de me chiquer, hein, je m'en doutais. C'est pour ça qu'on se méfie quand même, hein, parce que malgré qu'ils soient habitués, en tout cas même Dionysos qui est habitué, faut quand même avoir le réflexe d'enlever la main si au cas où elle se retourne. Tu restes Volga, tu restes. Allez reste, reste, reste encore. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est une appréciation. Juste un petit peu. Alors des fois, voilà, comme Volga, je suis obligée d'un petit peu juste hausser la voix parce que sinon elle reste pas et puis justement elle se retourne et elle me chique. Oui. Donc c'est juste vraiment pour elle que je le fais, hein, pour qu'elle se concentre en fait vraiment sur le target. Sinon elle se concentre sur ma main et ça c'est pas bien. Hein ma petite? Mais elles Allez. sont petites. Alors on va essayer le back avec Volga. Hein, parce que Volga elle a un petit peu de mal à se mettre sur le dos. Dionysos le fait très bien mais elle le fait. Allez, back. Allez Volga, back, allez. Allez ma belle, allez, ce matin tu l'as fait hein. Allez, tu l'as fait ce matin. Allez, allez. Voilà, on va dire que c'est un petit peu ça. De toute façon c'est en progressant petit à petit qu'ils arrivent à faire des trucs sympathiques de tout. Volga, tu vas à ta place. Allez, en place. Assis à Dio maintenant. Allez Volga, va en place. Dio, tu viens? Mon Dio, Dio. Mon Dio, Dio, viens. La patate. Allez, open, open,
Open. Reste. Allez, encore, reste. Voilà. Donc on leur demande d'ouvrir voilà, la gueule hein, pour regarder l'état des dents. Donc, on essaye de leur apprendre à rester ouvert. Open. Et tu restes. Reste. Non, tu mords pas le target, il faut juste que tu restes. Non. Open. Reste. Sans mordre. Voilà. C'est bien, c'est super. Ensuite, on les habitue aussi, parce que on a certains individus qui se laissent toucher, comme Dionysos. Voilà, j'ai une fausse seringue en place. Non, c'est pas une fausse, c'est une vraie, mais sauf qu'il n'y a pas d'aiguille dessus. On les habitue en fait à se faire un semblant d'injection. Il n'y a rien du tout, c'est juste pour les habituer à avoir un truc en plastique contre eux. Et ensuite, un petit peu frotter comme ça, comme si on leur faisait vraiment une injection de quelque chose. Puisque si maintenant ils ont besoin de prendre un antibiotique, ce sera en sous-cutané, on peut leur donner par voie orale, mais c'est un peu plus compliqué. En sous-cutané, vous mettez une injection, ça dure 2 semaines, vous êtes tranquille. En voie orale, c'est tous les jours, donc c'est un petit peu dérangeant parce que les loutres, elles sentent l'odeur dans la nourriture et elles veulent pas manger. Donc là, le fait qu'on les apprenne à faire ça en sous-cutané, on est tranquille pendant 2 semaines, pendant en gros toute la durée de l'antibiotique. Donc c'est vraiment très très pratique. C'est pour ça qu'on leur habitue. Ensuite, la dernière chose qu'on leur fait faire, c'est de rentrer dans cette boîte. Mais je vais demander à Volga parce que... Dio, tu vas en place? Allez Dio, dépêche-toi. Volga, tu viens? Allez, target. Allez ma belle. Allez, tu rentres. Et tu restes. C'est bien ça. C'est super. Tiens Dio. Alors si on les fait rentrer dans cette caisse, c'est pour en fait les habituer. Si un jour on doit les emmener chez le vétérinaire, ça nous évite de les anesthésier pour les faire rentrer dans une caisse de transport. Donc on les habitue à rentrer dedans sans forcer l'animal. Voilà, il sait derrière qu'il a une récompense. Là je vais un petit peu entraîner aussi Dio. Dio, tu viens? Allez mon Dio, Volga, tu vas à ta place. Allez, dépêche-toi. Volga, Dio, allez viens. Allez Dio, allez viens. Allez mon Dio. Dio. Volga, place. Volga. Allez Dio. Voilà, c'est bien mon Dio. Volga, t'étais pas à ta place, hein, ma grosse. Hein. Elle veut rentrer tout le temps. Volga, tu vas en place. Volga. Allez, Volga, place. Volga, place. Dépêche-toi. Dio, tu viens, Dio. Tu restes, Volga. Tu restes. Tu restes, Volga. Volga, tu restes. Volga, tu restes. Dio, c'est de l'autre côté. Dio, c'est de l'autre côté. Allez, viens. Volga, place. Allez, tu vas à ta place, Volga. Dio, viens. Allez, mon Dio. Ouais, c'est bien ça. C'est super, les gros. C'est bien. Allez, tu vas à ta place, je fais encore une fois sur Volga. Un petit exercice. Bah, le open, elle ne le fait pas, mais je... Ah, c'est bien, tu l'as fait, tu vois. Ok, je n'ai même pas besoin de te demander. Tiens, Volga. Je vais lui recommencer, peut-être qu'elle va comprendre. Allez, va en place. Va en place. Allez, dépêche-toi, laisse Volga travailler un petit peu. Volga, tu viens? Open. Allez, open. Open. Open, Volga. Allez, tu l'as fait. Ah, tu l'as ouvert. Hein. Alors, des fois, c'est un comportement qui vont... Ah bah, pour une fois que c'est Volga qui te pique, allez, va. Des fois, c'est des comportements qui vont avoir naturellement, en fait, d'ouvrir à un moment donné la bouche pour... que ça soit pour... voilà, pour avaler un truc qu'ils avaient encore coincé dans les dents. Ou des fois, même si en grognant, ben, ils ouvrent la gueule un petit peu, ben, on estime que l'exercice est effectué correctement. Au fur et à mesure, ils vont comprendre qu'en fait, c'est ça qu'on leur demande. C'est comme ça qu'on arrive, c'est l'aboutissement d'un exercice. Volga, tu viens? Allez, back. Back. Back, Volga. Back. Allez, back. Allez, ma belle. Allez, back. Ouais, c'est bien ça. Bah dis donc, tu fais des progrès, ma louloute. C'est super. Allez, toi t'as le droit à un gros et toi un petit parce que t'es plus petite. Voilà. Ah, je suis contente, la Volga elle a fait des progrès. Hein. Alors c'est du poisson, là, vous lui donnez... Alors là, la fin, oui, je donne du poisson, c'est pour leur faire comprendre que l'entraînement médical est terminé. De toute façon, c'est leur alimentation principale. Là, le cœur de dinde que je leur donne, sinon pour l'entraînement, c'est vraiment que pour l'entraînement. C'est quelque chose qu'ils apprécient énormément. Une petite friandise. Et justement, on leur donne pour les motiver, pour qu'ils viennent facilement en fait, à l'entraînement. C'est pour ça que ça marche plutôt bien, parce qu'on a trouvé justement l'alimentation qui les fait un petit peu rêver, on va dire. Hein. Comme nous, on aime bien les bonbons, etc. Bah, eux, c'est le cœur de dinde. Voilà, c'est leur truc. Hein. Mais à la fin, ouais, c'est un poisson.
Donc vous avez pu voir les différents exercices qu'on effectue. Hein. Donc là, on est au bout d'un an et demi, on arrive à faire pas mal de choses. C'est des animaux qui apprennent vraiment très vite. Surtout pour Dionysos, hein. On a leur fils, là, Japet, qui est dans l'enclos à côté. Il apprend encore mieux, puisque lui, il fait tout à la perfection. Il y a vraiment pas de souci. Et comme dit, pour la caisse de transport, Dionysos a fait des progrès. Vous l'avez vu rentrer dedans, alors que la semaine dernière, il n'y rentrait pas encore. Et puis Volga, elle commence à faire le bac sur le côté. Là, c'est la première fois qu'elle le fait vraiment. Donc on peut être quand même fier d'elle, hein, puisque